Voilà, je pense que les deux joueurs vont vouloir démarrer fort cette rencontre pour non seulement se relâcher, mais aussi essayer de dominer l'autre. Eh ben, le ton est donné hein, voilà, sur ce deuxième échange. Oui, tout à fait. On a vu tout de suite sur le service long d'Alexis, sur le premier point, que Jules pivotait, pivotait vite. Et puis là, le deuxième point, voilà, le coup droit de Jules Roland et la relance à mi-distance d'Alexis Lebrun. Oh. Allez, le service est à refaire. Alors, on remarque qu'Alexis sert beaucoup dans le coup droit de Jules. Service court. Il l'oblige à flipper. Et puis Alexis, c'est surtout des services différents constamment, quoi. Il n'est jamais sur un même service. Il est tout le temps en train de varier, tout le temps en train de changer entre le service coup droit et le service revers. Des services longs aussi. Donc ça perturbe énormément les adversaires au niveau de la position d'attente. Et puis surtout au niveau des placements. Oh, très bel échange encore, hein. Le plus long de cette matinée pour le moment. Voilà, très beau rallye là, c'est parti en top sur top, c'est revenu dans le revers. Petite gratte au filet qui a permis à Alexis de reprendre l'initiative dans le point. C'est bien joué. Le coup préférentiel d'Alexis, c'est prendre la balle tôt en revers et d'envoyer. Forcément, Jules un peu plus fébrile dans le côté revers, Jules. Donc voilà, il va falloir qu'il essaye de prendre son coup droit et d'être dans la filière coup droit. Allez, il mène 9-5. Alexis Lebrun. Allez, petite tête du filet. Ça fait 10-5. Allez, premier set pour Alexis Lebrun. Il va falloir bien analyser hein, du côté de Jules Roland avec son coach, savoir ce qu'il va falloir faire là pour revenir, essayer de recoller tout de suite au score et aller chercher un premier set. Ouais, la différence est faite au niveau des retours de service. Alexis varie bien les remises courtes coup droit et flippé fort dans le revers de Jules.
Et Jules, par contre, a voulu utiliser la banana en retour de service, mais je pense qu'il se plante un peu là-dessus parce qu'il est obligé d'aller dans le revers d'Alexis. Et il donne des premières balles relativement faciles. Et il se fait perforer avec le gros top-spin revers d'Alexis. J'espère pour lui que Sébastien Doiron va lui donner les bons conseils. C'est, je pense, flipper plus avec son coup droit s'il a envie de flipper, mais surtout peut-être venir plus court coup droit, un peu de rebond au-dessus du plateau dans le coup droit pour lui permettre derrière d'avoir un peu plus de temps et utiliser son coup droit. Aussi, quand il a l'opportunité de prendre le pivot ou de jouer en contre-top, je pense qu'il est un peu haut sur les jambes. Là. Il va falloir qu'il soit un tout petit peu plus bas pour mieux contrôler la rotation d'Alexis et rentrer fort avec son coup droit. Allez, on va tout de suite voir la réaction de Jules Rolland. En tout cas, il faut en avoir une rapidement, ne pas laisser s'échapper. Oui, le match, il est encore long, c'est du 4 gagnant, mais en même temps, c'est toujours bon de faire la course devant. On a perdu la balle. L'arbitre qui cherche la balle. Oh, il est solide Alexis. Et il est surtout très offensif. C'est bien joué. Il cherche un peu Jules au niveau du service. Hein. Il n'arrive pas à trouver la bonne longueur. Bonne quantité d'effets pour mettre en difficulté Alexis. Voilà. Alexis, il avait senti le service long, mais il n'a pas bougé assez vite. Et il a pris un pivot un peu dans le dur. C'est beau. Prise de balle très tôt avec le bloc revers. Et il attend la bonne pour pivoter et finir le point. Regardez ça. Il le coince. Accélération et derrière. Liaison avec le coup droit. Magnifique. Voilà. Ça, c'est bien joué de la part de Jules. Service long pour prendre son pivot derrière. Allez, Jules qui passe devant dans ce deuxième set, 6-5. Bonne réaction de Jules Rolland là, avec son coup droit. Là. Beaucoup plus agressif. Ses démarrages sont beaucoup plus longs aussi. Et donc Alexis est obligé de contrôler la balle et derrière Jules enchaîne avec son coup droit. Ouais, il sortait un peu du set Alexis là, c'est bizarre. Il y avait 5-2 Fabrice, non? En tout cas oui, mais là il y a 9-5. On a vu le regard d'Alexis vers son coach. Un petit peu perdu là depuis quelques points. Voilà d'ailleurs. Ce dernier point est symptomatique. 5 possibilités de revenir à un partout pour Jules Rolland. Ouais. Et bien c'est fait. Et bien là encore on va avoir un match accroché. Hein. Ouais, ça va être un match serré. Mais il y a eu
petite sortie hein, de la part d'Alexis. On l'a senti sortir un peu du match là, à un moment donné. On compte sur lui pour y retourner assez aisément. Mais il s'est passé un petit truc effectivement. Ouais, Jules a été vraiment très bon dans le petit jeu sur sa sortie en flip coup droit, très agressif dans le côté revers. Et après, il a eu 2-3 bonnes balles à prendre avec son coup droit qu'il a réussi cette fois à bien négocier. Et puis, Alexis s'est un peu endormi là, à partir de 5-2. Il jouait vraiment relâché et d'un seul coup, c'est un tout petit peu plus crispé. Aussi, il varie énormément les services, Alexis, mais bon, je pense que son service renversé à un moment donné, les Français le connaissent maintenant. Je pense que ce service-là, il paye beaucoup plus à l'international. Les joueurs ont tellement l'habitude de s'entraîner ensemble qu'à un moment donné, on s'habitue au service de l'autre. Non, il va falloir qu'Alexis redouble de vigilance et retrouve vraiment de la bonne cadence. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, mais il y a un petit micro-cravate qui a été positionné sur l'entraîneur d'Alexis Lebrun, tout simplement parce qu'il y a un inside qui est fait par les équipes de sport en France qui sera diffusé la semaine prochaine. Voilà, on a Fabien qui suit depuis 2 jours maintenant les 2 frères Lebrun sur l'ensemble de ces championnats de France. Voilà, le coach d'Alexis étant Jérémy Sureau, son préparateur physique à Montpellier. Voilà, bonne entame de set là, de la part d'Alexis, très bonne réaction. Bien joué de la part de Jules. Trouve le petit côté avec son toe spin et déporte Alexis dans le plein coup droit, c'est bien joué de sa part. Ça, c'est un match qui doit régaler aussi Christian Martin, hein, qui est régulièrement consultant, comme vous, Stéphane. Tout à fait. Qui, je suis sûr, en train de regarder attentivement cette rencontre. Voilà, encore son chemin de jeu, service long avec prise de pivot derrière. C'est bien réalisé, c'est bien joué de la part de Jules. Bravo. Très très bien fait ça. Et on revient à 4 partout, Jules Roland. Ouais. Là, on se rend compte que Jules adore qu'on lui rentre dedans, en fait, parce qu'il se sert de la vitesse pour utiliser son jeu. Ouais, bravo, bien bougé. Ouais, encore un nouveau service. Alexis joue par série là, hein. Il fait des très bonnes séries comme des très mauvaises. Il n'arrive pas à être régulier. Et je pense surtout que c'est son contenu actuel, quoi. En fait, il est capable de jouer des bonnes séries et derrière, en fait, comme il a perdu un peu de fond de jeu vu sa blessure, oui, vu le peu d'entraînement qu'il a. Des problèmes au genou. Voilà. Hein. Donc forcément, il y a du déchet dans son jeu, quoi. Par contre. Allez, il y avait une opportunité pour Jules là. Très très bonne défense du point. Saisir, ouais. Mais effectivement, hein, du côté d'Alexis, c'est plus du foncier qui manque un petit peu. Actuellement. Mais bon, a priori, ça se passe bien maintenant pour lui au niveau des genoux. Ouais, au niveau physique, c'est bon. Il veut surprendre
sur des services longs, mais je pense pas que ce soit la bonne initiative qu'il ait à faire. Jules affectionne très bien ce genre de service parce qu'il pivote très vite, il est très compact au niveau du pivot et il adore ça, quoi. Ouais, ça c'est bien joué. Démarrage au milieu sur un faux rythme. Voilà. Je trouve qu'Alexis devrait démarrer beaucoup plus en rotation, beaucoup moins fort, sauf vraiment s'il a une balle favorable, mais il faut qu'il parte en rotation pour faire contrôler Jules, et là derrière il peut le prendre de vitesse. Par contre, s'il lance la vitesse tout de suite, il se fait contrer et c'est derrière Jules qui a l'initiative. Joli, joli. Et bien on revient à 9 partout. Bien joué de la part d'Alexis. Jules avait anticipé le pivot et il l'a vu. Il a joué top spin en ligne à partir de son pivot. C'est super bien joué. Et il passe devant. Il passe devant Alexis Bravo. Lebrun. Belle maîtrise dans le petit jeu. Court. Super, bravo. Là, on a vu l'artiste Alexis Lebrun qui a pris la main gauche, qui a joué un coup de défense incroyable. Par contre, il manque sa reprise d'initiative avec le toe spin revers, c'est dommage. Ouais. Allez, on revient à 11 partout. On aurait pu mettre un petit bonus artistique pour effectivement l'action d'Alexis. Il a du mal sur le service revers, Jules. Service court dans son coup droit, là, il veut tout le temps remettre court, la balle monte un petit peu. Bien joué de la part de Jules, là, parce qu'elle avait pris le filet, la balle. Très beau réflexe. Ils se rendent coup pour coup, là, 12 partout. On avait déjà eu une très belle demi-finale féminine et on poursuit avec les garçons sur un match qui pourrait être très accroché. En tout cas, le troisième set l'est. Là, c'est très serré, 13 partout. Oh, bravo. Ça fait 2 fois que Jules repart avec sa banana, 2 fois qu'il se fait contrer. Je pense pas que ce soit la bonne chose il faut faire autre chose. de flipper avec son revers banana là, chaque fois. Il se prend une patate. Allez, il se booste Alexis. Alexis Lebrun qui remporte ce troisième set 15-13. Il mène 2 manches à 1. Dans un match qui, pour le moment, est très équilibré. Ouais, mais c'est vrai qu'on a vu des petits moments quand même où Alexis sort un petit peu du match. Mais vous l'aviez dit, Stéphane. C'est son fond de jeu qui est pas encore là forcément parce qu'il manque d'entraînement. Et donc il a une très grosse envie de jouer. Donc bon, forcément il a engrangé des heures et des heures et des heures, même si ça arrêtait 3 mois. Forcément il retrouve le rythme et avec l'envie, voilà, il peut lâcher des coups forts sur certains passages du set, mais aussi à un moment donné, le manque d'entraînement fait qu'on contrôle moins bien la balle, qu'on a moins de sensations, et donc fait que il y a des fois, il fait des fautes un peu bêtes.
Et là, vous avez vu la teneur des propos d'Alexis sur sa balle de 7. C'est là, c'est là. En même temps qu'il a gagné le 7, il remet un petit coup de pression sur Jules, pardon. Et ça, bon voilà, ça fait partie aussi du jeu de mettre la pression sur l'adversaire, de se parler à soi-même, mais en même temps d'y mettre l'intonation pour que l'adversaire sente qu'il faudra venir me chercher, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Allez, on est parti pour une 4e manche. Un peu loin de la balle, Jules, c'est pour ça qu'il manque son flip. Le flip coup droit qui était l'arme prépondérante de Damien Eloi qui montait sur la table quand il flippait. Je pense à Damien parce qu'il est présent. On l'a croisé, sur plein de sens. Et lui, il avait vraiment un coup de canon avec son flip. Il montait sur la table. Et là, on a vu Jules, il a joué le flip bras tendu et donc trop loin de la balle. On est reparti là, 4-1, comme durant les 3 premiers sets. Voilà, c'est ça, les débuts de set sont vraiment largement en faveur d'Alexis Lebrun. Et en plus, une petite erreur au service de Jules Roland. On va la remettre. Ah oui, ça va. Elle a touché le filet. Et elle est retombée de l'autre côté de la table. Allez, 4-2. Superbe, superbe. Et il recolle au score, 4 partout. Ouais. Oui, il repart avec son attaque flippée en ligne qui gêne énormément Alexis. Et il s'appuie sur cette balle pour la jolie. Tospin, coup droit en parallèle, c'est fulgurant, c'est puissant. Commence à vraiment être bien dans son match, Alexis. Il est positif dans l'attitude et tactiquement c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Voilà, joli. Jules qui reste au contact. 6 partout. Oh, bravo. Quel retour. Tospin revers frappé sur service. Un peu sortant. Bravo à lui. On verra tout à l'heure aux alentours de 12h30 pour l'autre demi-finale masculine. Le style différent de Félix Lebrun, sa prise porte-plume. Ouais, tout à fait. Mais là, Alexis vient de jouer 2 coups de revers incroyables. Voilà, c'est là où Jules Roland va devoir progresser prochainement. C'est quand il y a un peu de faux rythme sur les premières balles, des balles qui enclochent, des balles à forte rotation. Il a du mal à négocier avec son bloc. Encore 3 balles de 7 pour Alexis. C'est important qu'il la négocie bien pour lui, pour mener 3-1. Faire le break dans ce match. C'est bien le champion de France en titre qui mène 3-7-1 face aux joueurs de Torigné-Fouillard. Et pour la première fois, quasiment, il a vraiment mené du début à la fin. Il l'avait fait aussi dans le premier set. Ça avait été un peu différent et avec des moments de bas pour Alexis dans les deuxième et troisième sets. Mais là, il a été solide, voilà, comme dans le premier set. Il a monté le curseur. Il a monté le curseur, là, Alexis, beaucoup plus rigoureux en retour de service. Et puis surtout, il a rentré 3 tospin revers
d'une force incroyable. Et je pense que ça a marqué un peu plus Jules psychologiquement. Quand il joue en revers comme ça, Alexis, ça part dans tous les sens, ça part sur toute la table et c'est dur à négocier, quoi. Allez, Jules qui se relance là, qui se dit allez maintenant il faut tout donner et qui va devoir retrouver une bonne qualité de jeu avec son coup droit pour perforer, essayer de perforer Alexis qui lui ne s'en laisse pas compter et continue. Je pense que la différence se fait aussi dans le jeu court, il est beaucoup plus appliqué Alexis dans le jeu court. Il va falloir qu'il prenne des risques en retour de service, Jules. Ouais. Bien joué. Très bonne remise avec le revers. Là, sa banana est partie milieu de table beaucoup plus basse. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus efficace pour jouer derrière. Enchaîner. Oh là là, ça c'est bon. Très beau flip sur le service revers. C'était bien défendu de la part d'Alexis. Ouais, il a relancé 2 fois. La deuxième fois, il était un peu plus au milieu et il a voulu jouer en toe spin diagonale. La balle est un peu haute aussi. Allez, Jules Rolland qui est bien dans le match là. Il est bien dans ce set. Net. Ouais. Dommage. Ouais, il prend des risques, hein, c'est normal. Il a le droit de rater, ça fait partie du jeu. Bonne remise latérale avec la banana d'Alexis. Jules prend l'effet. Temps mort. Ah ouais, il faut le demander maintenant, hein, le temps mort, parce qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Hein. Ouais. Jules Rolland. Et il est repassé devant Alexis. Il s'agace parce qu'il ne remet pas bien. Et forcément, 3 fois, il se fait dominer son initiative. Il sait, Jules, que sa première balle de contre-initiative doit être bonne pour pouvoir mettre son coup droit derrière en place. Et constamment, dès qu'il reçoit la balle en rotation, il fait des fautes de contrôle et il n'arrive pas à mettre son jeu en place. Et c'est ça qui l'agace. Ceci étant... Il est encore là au score, hein. C'est 5-4, c'est pas fini dans ce set, c'est loin d'être fini. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus présent dans l'ouverture du jeu, fasse moins de fautes directes. Il a raté son service long, mais c'était le jeu, parce que depuis tout à l'heure, quand il sert long, il s'appuie sur le démarrage d'Alexis, il est efficace avec son coup droit derrière. Bon, bah, il a manqué au mauvais moment, certes, mais c'était bien joué dans l'intention du jeu. Il faut qu'il continue, qu'il passe par là et qu'il soit beaucoup plus rigoureux dans le petit jeu et si possible mieux contrôler le premier bloc. Allez, c'est reparti pour cette demi-finale. Avantage, hein, pour le moment à Alexis Lebrun. Très beau duel. Et cette fois, c'est Jules Rolland, hein, qui s'impose. C'est lui qui avait mené, hein, et commencé les hostilités. C'est bien, il est resté dans le revers, il a été patient. Il n'a pas fait la faute d'aller trop vite dans le coup droit. Il est resté agressif dans le revers.
Très bonne anticipation d'Alexis là, au niveau du retour. Ah, il répète le revers, c'est bizarre. Il a bien fait. Voilà. Ouais, c'est payant, c'est payant. Ben ouais, ben c'est ça que voilà, c'est ça que devrait faire un peu plus souvent, au lieu de changer souvent de service, de répéter des services qui fonctionnent, quoi. Et là, c'était très judicieux de sa part. Allez, on remet le service. Ouais. Il a joué la balle Alexis pour se détendre. C'était bien joué de la part de Jules, mais il était prêt. Alexis Lebrun, et il sauve 4 balles de match. Le champion de France en titre. Jérémy qui calme un peu Alexis. Il sent que la gagne est au bout. Et oui, encore un bon service du revers. Magnifique point pour terminer. On retrouvera en finale le champion de France en titre. On saura tout à l'heure s'il sera à nouveau confronté à Simon Gauzy ou pourquoi pas à son frère Félix. Ouais. Bravo Alexis, il a été solide. Il a été de plus en plus régulier. Il est heureux parce qu'il repart en finale. Il va défendre son titre cet après-midi. Ouais, Jules, il faut qu'il prenne encore plus d'expérience, je pense, dans ce genre d'événement parce que à partir de 2-1, il a été trop sensible aux fautes qu'il effectuait et progressivement, il a été super agacé. Et en fait, ça a empiré de plus en plus dans sa qualité de jeu. Son côté d'agacement a pris le dessus. Et il faut qu'il prenne plus d'expérience. Ça va venir parce qu'au niveau international, il va multiplier les compétitions et forcément il prendra cette expérience qui lui permettra ensuite de mieux négocier ces parties de rencontres où il ne faut pas montrer son agacement à l'adversaire parce qu'on lui rend encore plus de force. Et puis aussi, surtout, cet agacement fait perdre en consistance en termes de niveau de jeu. Donc voilà, il faut qu'il arrive à trouver une bonne maîtrise de tout ça.